l'héritage qu'ils n'ont jamais vu venir. Mon père se tenait debout, à table, à Thanksgiving, éclairé par le lustre comme s'il prononçait une oraison funèbre plutôt qu'une annonce. « Nous vendons l'entreprise familiale, » dit-il, « et toi, tu n'auras rien. » Mon frère eut un sourire narquois. Ma sœur applaudit. Le couteau dans ma main resta suspendu au-dessus de l'assiette, sans trembler, juste en attente. Puis, je posai la seule question qui comptait. Qui est l'acheteur? Il bomba le torse, fier, sûr de son pouvoir. Everest Holdings, 50 millions. Je souris, car la vérité était déjà assise à cette table avec lui. Il ne savait simplement pas ce que j'étais venu reprendre. J'ai grandi dans une maison où le silence avait sa propre hiérarchie. Mon père parlait, mon frère suivait, ma sœur jouait un rôle, et moi, j'avais appris à occuper le moins de place possible. À table, je m'asseyais toujours au bout, les jambes touchant à peine le sol. On félicitait mon frère pour son leadership après un débat scolaire, tandis que mon trophée d'informatique restait ignoré jusqu'à ce que ma mère le range discrètement sur une étagère. Mon frère avait été désigné héritier de l'entreprise sans jamais s'y intéresser vraiment. Lui préférait les bateaux et les vestes de designer. Ma sœur, elle, s'épanouissait dans la perfection mise en scène. Photos, publications sponsorisées, un compteur d'abonnés récité comme une prière. Moi, je trouvais refuge dans ma chambre, devant mon ordinateur, à construire des mondes que je pouvais contrôler. À 22 ans, j'avais passé des mois à préparer une solution d'intégration capable de sortir l'entreprise de ses systèmes dépassés. Documents, graphiques, projections, tout vérifié 2 fois. J'entrais dans cette salle de conseil, main stable, voix stable. 10 minutes plus tard, mon père m'interrompit d'un geste, un soupir, un sourire qui ressemblait à un congé poli. Des idées créatives, mais pas réalistes, dit-il. Quelqu'un murmura « Les histoires de gamins ». Je repartis sans qu'on m'aide à ranger mes papiers. Ce jour-là, j'ai appris ma place. Le silence est devenu mon armure. Les années passèrent, poussiéreuses. L'an dernier, à Thanksgiving, mon vol avait été retardé. Ma sœur filmait sa tenue. Mon frère se plaignait de clients qu'il comprenait à peine. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le bruit, c'était l'absence. Mon nom ne figurait pas sur les cartons de placement. « Oh, Caroline !» dit mon père sans lever les yeux. « Assieds-toi où tu veux. » Je me glissai à l'extrémité de la table, près du couloir. Pendant le dîner, mon frère revendiqua le mérite d'avoir décroché un client majeur. Un client venu grâce à un livre blanc que j'avais écrit des années plus tôt et que mon père avait rejeté. Je n'ai rien corrigé. Au dessert, mon père porta un toast à ses 2 enfants dévoués, regardant mon frère et ma sœur. L'espace où il aurait pu me regarder resta vide. Je n'ai pas scié. J'ai simplement posé ma cuillère et j'ai souri. Ce soir-là, de retour à San Francisco, face à la baie, j'ai ouvert mon ordinateur. Pendant la plupart de ma vie, j'avais répondu au rejet en me faisant petite. Cette fois, j'ai répondu avec de la structure, avec un plan. Puisque personne ne viendrait m'offrir une place à table, j'allais construire la mienne. J'avais déjà, en silence, créé ma propre entreprise après avoir quitté la maison. Aucun logo, aucune annonce, des années de travail sous un pseudonyme, des équipes engagées pour mes idées, non pour mon nom. Mes chiffres montaient, ceux de mon père déclinaient lentement. Infrastructure dépassée, clients glissant vers des concurrents plus modernes. J'ai commencé à réunir ce dont j'avais besoin. Contrats, historique de fournisseurs, notes d'acquisition, compte rendu de fusion. J'ai étudié la structure de l'entreprise de mon père comme un puzzle, ses points faibles, ses opportunités. Ma société a discrètement acquis des parts chez ses fournisseurs, légalement, par intermédiaire. Aucun piratage, aucune manipulation.
juste un positionnement patient. À l'hiver, je détenais une participation partielle chez plusieurs de ses fournisseurs clés. Au printemps, assez d'influence pour proposer des co-entreprises. À l'été, j'avais structuré une offre de rachat, la mienne, dissimulée derrière des représentants autorisés. Il a rejeté cette première offre sans même la lire vraiment. Comme moi, autrefois. Au lieu de m'arrêter, j'ai renforcé la proposition, fait valider la logique par des conseillers externes. Ma meilleure amie m'a demandé un jour, « Tu es sûre de vouloir te lier à eux encore? » Je lui ai répondu, « Il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de tracer la ligne qu'ils n'ont jamais cru que j'atteindrais. » La veille de Thanksgiving, seul dans mon bureau, j'ai vérifié une dernière fois le dossier d'acquisition. Signature, note, conformité. Chaque geste, minuscule, portait le poids de toutes les années où l'on m'avait ignoré. Le lendemain, j'ai pris l'avion pour Boston, sans discours préparé, sans colère. Seulement les outils d'une femme, devenue exactement ce qu'il pensait qu'elle ne deviendrait jamais. Le dîner de Thanksgiving commença comme toujours. Mon père frappa son verre du bout de son couteau. « Nous vendons l'entreprise familiale, » dit-il, la voix pleine de satisfaction. « Et toi, tu n'auras rien. » Mon frère rit. Ma sœur applaudit. Je ne bougeais pas. « Papa, » dis-je d'un ton égal, « qui est l'acheteur? » Il se redressa, ravi. Une société nommée Everest Holdings, 50 millions. Je posai un doigt sur le pied de mon verre, l'alignai avec le bord de mon assiette. Puis, je souris. « Papa, je suis Everest Holdings. » Le choc se propagea par vagues. Le téléphone de ma sœur glissa de sa main. La fourchette de mon frère tomba dans un cliquetis. Ma mère eut le souffle coupé. « C'est impossible, » dit mon père, la voix soudain tranchante. « Everest Holdings est dirigé par une certaine Caroline Stone. »« Oui, » dis-je. « C'est moi. » J'ai sorti de mon sac un petit boîtier métallique, fait glisser une carte de visite sur le bois poli. Mon frère l'a saisie, incrédule. « C'est une blague. Tu n'as pas cet argent. » Je l'ai construit, contrat par contrat, acquisition par acquisition, discrètement, légalement. Mon père se pencha. Même si c'était vrai, ce qui n'est pas le cas, le conseil n'approuverait jamais une vente à toi. Ils l'ont déjà fait, à l'unanimité. J'ai posé le dossier à côté de la carte, ouvert sur les signatures. Tu as manipulé? Non, j'ai suivi le processus. Revue consultative, conformité légale, évaluation du marché, tout ce que vous nous avez appris à respecter. Mon frère repoussa sa chaise. Ce n'est pas juste. Je connais les versements aux fournisseurs, les fausses factures, les transferts offshore, dis-je, calme. Tu peux rembourser et démissionner discrètement, ou je peux déposer un rapport. Ma sœur demanda, la voix tremblante. Et moi? Tu peux rester, mais tu travailleras. De vrais résultats. Pas d'image sans contribution. Mon père se leva, les mains sur la table. Tu t'attends à ce que j'accepte ça? Je ne vous demande pas d'accepter, c'est déjà fait. Le silence s'est répandu comme une marée lente, inévitable. Mon père s'est laissé retomber dans sa chaise. Tu as planifié tout ça. Pendant 10 ans, dis-je. Pas pour te détruire, pour sauver ce que tu perdais. 6 mois plus tard, l'ancienne salle de conseil, celle où mon père avait coupé ma présentation, 10 ans plus tôt, était baignée d'une lumière douce venant d'un nouveau puits de lumière. Mon père avait accepté un rôle consultatif. Je ne lui avais offert aucune autorité, seulement une présence. Il a cessé de faire la leçon, a commencé à écouter. Mon frère a remboursé ce qu'il devait et repris ses études. Il m'a écrit un jour sans rien demander. Ma sœur a créé un vrai pôle média avec de vrais résultats. Chez moi, à San Francisco, le matin avait un goût différent.
La baie bougeait comme toujours, lente, régulière.